Bien, j'ai grandi dans une belle famille. Il y avait beaucoup de la religion catholique. Mes parents, ils se sont divorcés quand j'avais 11 ans à peu près. Ça l'a déchiré beaucoup les membres de ma famille, un après l'autre. On a mis complètement Jésus de côté. Il s'ajoutait quelque chose que depuis que j'étais toute petite, que je sentais, que j'essayais de mettre des mots sur ça et j'y arrivais pas. C'était une douleur. J'avais un mal dans ma tête, puis ici. Quelque chose que j'arrivais pas à expliquer. Je me sentais comme si j'étais brisée. J'essayais de l'exprimer, puis en plus, avec tout ce qui arrivait, un après l'autre, j'y arrivais tout simplement pas. La douleur faisait juste prendre de l'espace. Et à un moment donné, j'ai reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite. Et après ça, j'ai essayé énormément de fois de mourir, de mille et une façons. Je me souviens que j'ai déjà essayé de me lancer. Il y avait un boulevard avec plein de voitures, puis je me suis lancée en plein milieu. Puis j'ai dit, Seigneur, parce que je savais qu'il existait. Et j'avais écrit, pendant toute cette adolescence-là, j'avais composé un roman. Et mon roman est parti d'une seule phrase que j'avais dans mon cœur. C'était l'histoire de Damien qui était mort et Maëva qui voulait mourir, a décidé de continuer. Et la phrase était « Car tu es mort pour moi, pour toi je vivrai ». Et là-dessus, j'ai travaillé des années à travailler un texte autour de ça. Sans connaître l'amour de Christ. J'avais jamais fait le lien. Et c'est cette soirée-là que j'ai fait le lien. Quand dans l'une des chansons de Impact, que sur le gros plan en avant de moi, je vois cette phrase-là, mot pour mot, « Car tu es mort pour moi, pour toi je vivrai ». Et à ce moment-là précis, c'est comme si j'avais reçu une grosse claque en pleine face me disant, pendant tout ce temps-là, j'avais pas compris que ce que mon cœur cherchait, mais en fait, je l'avais déjà. Cet amour-là que j'ai créé dans un roman de quelqu'un qui est prêt à vivre pour l'autre, c'était à quelque part une façon que Dieu me disait, « Es-tu prêt à vivre pour moi? Parce que moi, je suis mort pour toi. » Et là, avec les paroles, ça l'a vraiment... Dans mon cœur, j'ai fait ce choix-là. J'ai dit, c'est bon, Seigneur, je ne t'ai jamais donné la chance réelle d'agir dans ma vie. Je vais faire le choix de vivre pour toi. J'ai dit, je vais faire tout ce que tu veux. J'irai à l'autre bout du monde, je ferai tout ce que tu veux. Mais je t'en prie, aie pitié, enlève-moi cette douleur que j'ai dans ma tête, que j'ai ici, qui m'empêche de vivre, qui m'empêche même de vouloir respirer. Puis le baptême, dans une certaine façon, c'est comme un peu aussi, je le vois aussi un peu comme un mariage. On y va, il y a une cérémonie, ça ne change pas nécessairement l'amour qu'il y a entre les deux personnes, mais c'est une démonstration aussi devant tous et chacun. C'est un homme de Laval, j'ai grandi à Laval, une famille moyenne, une bonne famille, entourée d'amour, d'attention, d'écoute. Par contre, chez nous, c'était pas vraiment croyant. Ma mère croyait un peu, mon père était athée. Quand j'ai commencé la petite école en première année, deuxième année, troisième année, à l'époque, il y avait beaucoup de catéchistes à l'école. Et j'aimais beaucoup le bien-être que ça pouvait m'amener, même si la parole de Dieu. À un moment donné, quelques années plus tard, moi, j'étais un petit sportif. Je jouais au baseball, je jouais au hockey, je battais avec des bons petits gars. À un moment donné, j'ai tombé malade, j'ai eu une pneumonie, puis ça a causé des problèmes cardiaques. J'ai fait une stérose mitrale. J'ai fait du rhumatisme articulaire. On me donnait des piqûres à cortisone. Et je suis venu très, très gros.
J'ai vécu beaucoup de rejets jeune, face à ma grosseur, au fait que je ne pouvais plus faire aucun sport. J'ai arrêté de faire du sport par obligation jusqu'à l'âge de 14 ans. Il y a des changements qui sont arrivés dans moi, surtout quand j'ai commencé l'école secondaire, où j'étais rejeté par tous ceux, les petits sportifs, les petits positifs. Donc, je suis allé vers les petits rebelles. Vers l'âge de 15-16 ans, j'ai lâché l'école, j'ai commencé à travailler. Mon problème de consommation a augmenté. Il y a un problème de consommation. Problème d'alcool. Moi, je peux dire qu'à l'âge de 18 ans, j'étais déjà alcoolique. À l'âge de 20 ans, je faisais des drogues dures. Drogue dure. Cocaïne, héroïne. Je travaillais, mais pour subvenir à mes besoins de consommation abusive. J'ai commis des délits pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qui m'a amené des gros problèmes avec la justice. Tu disais ça. Moi, j'étais mon propre Dieu. Je fonctionnais sous mon power personnel. Je me suffisais à moi-même. Je me levais le matin puis je disais, OK, le bon Dieu, tu peux aller te coucher. Je suis debout. Je pensais que je l'avais l'affaire. Par contre, tu vois, j'avais perdu le contrôle dans à peu près tous les domaines de ma vie. Puis à un moment donné, à bout de souffle, au bout de la 6e sentence de pénitencier, quand j'ai rentré au pénitencier, je me suis mis à genoux dans une cellule complètement épuisante, défaite, avec des pensées suicidaires qui ne me lâchaient pas. J'ai tombé à genoux, je suis parti à pleurer. Complètement à bout, complètement défaite, dépressif, à bout de force. Puis j'ai demandé à Dieu, soit que tu viennes me chercher, soit que tu m'enlèves l'obsession de consommer. Puis à partir du lendemain matin, je n'ai plus jamais eu le goût de consommer. Le Seigneur t'a guéri. Dans quel contexte que tu as commencé à comprendre plus que Jésus était venu pour toi, Yves, puis qu'il t'avait pardonné de toi? Est-ce que c'est en prison ou tu as commencé à venir à l'Ecclésia? Où est-ce que ça a commencé vraiment à... J'ai commencé à venir à l'Ecclésia quand j'étais rentré en maison de transition ici il y a 8 mois. Et tout de suite, quand j'ai rentré dans la place, j'ai dit, c'est ma place. J'ai senti un bien-être. J'ai senti de l'amour. J'ai pas senti de jugement. Je me suis senti accueilli. Puis ça, je ne l'aurais pas fait avant. Je sais que c'est Dieu qui me guide. Je suis comme novice face à la foi encore. Ben, j'ai foi que je vais grandir de jour en jour là-dedans. Avec l'aide de Dieu, avec la parole, avec l'Évangile. Oui. Répétez le baptême, dis-le pour qui? Le baptême. La mort de mon ancienne vie et la résurrection de ma nouvelle vie. Dans l'amour et dans la parole de Dieu. Amen. Y a-t-il un moment particulier dans ta vie où ça s'est fait sur une longue période? Puis, Bien, je te dirais que Dieu a commencé à me parler dans ma vie sur une longue période. Je pense qu'il a travaillé dans mon cœur. Je pense que ça a été long aussi avant que j'accepte, que je m'accepte. C'est dur en tant que jeune fille d'accepter que, OK, il n'y a pas tout le monde qui t'aime, puis il n'y a pas tout le monde qui va t'accepter dans leur gang. Fait que ça a été vraiment quelque chose pour moi de vraiment dur, là, d'être acceptée auprès de tout le monde. Fait que c'est ce que j'essayais le plus, puis j'en oubliais le Seigneur, puis je ne voulais pas comprendre vraiment nécessairement ce que Dieu il voulait pour moi, puis que Dieu il allait m'accepter comme que j'étais, tu sais. Fait que ça a été long, puis la relation que j'ai eue avec le Réli, ça a été moi, elle, Dieu. Fait que ça a été comme 3. Fait que ça n'a jamais été vraiment moi et Dieu. Fait que ça a été dur pas mal longtemps. Puis on a changé d'église, on est allé à Ecclésia.
ici, puis j'ai connu Nathan. Puis Nathan, à un moment donné, il m'a posé la question « Hey, ça va ta relation avec le Seigneur? » Quoi? Là, j'ai fait « Quoi? C'est quoi cette question-là? » On m'a jamais posé cette question-là. Tu sais, c'était plus, mettons, une amitié avec le Réli que j'avais que on allait à l'église toutes les deux. On était des amis qui croyaient en Dieu, mais pas plus que ça. Fait que c'était ça à l'école. On se faisait identifier comme ça, mais tu sais, si quelqu'un venait me parler de Dieu, je savais pas quoi répondre. Là. Je savais pas, moi. Tu sais, je lisais pas ma Bible. Tu sais, je priais même pas avec personne. Jamais. J'ai commencé à prier en écrivant. J'ai un journal où est-ce que j'écrivais toutes mes prières parce que je n'étais pas capable de le dire, tu sais, à haute voix, là. Puis il y a un soir, c'est bizarre à dire, mais il y a un soir que j'étais chez moi, puis il s'était passé une grosse chicane avec mes parents, avec ma mère, puis j'étais dans ma chambre, puis j'étais tellement fâchée, là, j'étais comme, non, mais ça va-tu arrêter, tout ça, tu sais, ça va-tu, à un moment donné, je vais-tu pouvoir être capable de prier, tu sais, toute seule, là, tu sais, pas d'écrire, puis, tu sais, de me faire comprendre, puis j'ai commencé à prier, puis j'ai vraiment senti que, wow, OK, genre, il est là, il est là, puis, ouais. Puis il t'aime. Ouais. Quelle différence? En fait, ce que ça me fait que Dieu soit mort pour mes péchés, c'est que ça m'enlève un gros poids sur mes épaules. En fait, ça enlève tout un poids, tous les poids qu'il peut y avoir sur mes épaules à chaque jour, qu'il y en a un qui veut se poser sur mes épaules, parce que je sais que Dieu, il est tout le temps là pour moi, puis que son amour inconditionnel, c'est quelque chose de grand, vraiment, là. Oui, Dieu, il a touché mon cœur, puis c'est fou à quel point, des fois, tu sais, c'est pas tout le temps beau, puis, tu sais, là, je me fais baptiser aujourd'hui, puis, tu sais, je dis pas que là, je suis comme dans un high ou je suis dans un down, c'est que je sais que Dieu, il est là. Puis même que je sois dans un high ou dans un down, il va être tout le temps là. Puis c'est ça qui est le fun, puis c'est ça qu'il faut se rappeler tout le temps. Tu sais, pas de dire « Ah, je suis pas bien, là, je sais pas il est où Dieu », mais c'est nous qui se retirent de lui, parce que justement, on n'est pas bien, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut continuer à lire sa parole, puis à justement être avec lui tout le temps. C'est important. Fait que... Et pourquoi, Lauriane, tu veux te faire baptiser? Pourquoi tu veux te faire? Qu'est-ce que ça représente pour toi, le baptême? En fait, je vais me faire baptiser parce que, en fait, à mes 18 ans, mes parents ne voulaient pas que je me fasse baptiser avant parce qu'ils étaient sur ma charge. Puis à mes 18 ans, je me suis dit, je vais me faire baptiser. Puis là, il y a eu mon mariage. Donc, ça a été comme tout à l'envers. Puis il n'y a rien qui m'arrête aujourd'hui de me faire baptiser. Aucunement, parce que je sais que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait quand même un petit bout. Puis me faire baptiser, c'est juste pour montrer vraiment aux gens que le Seigneur, il est là, dans ma vie. Puis que, tu sais, si vous voyez que, Colin, hey, je suis pas le Seigneur, bien, venez me voir, puis venez m'aider à ça. Puis c'est vraiment important parce que j'ai besoin des gens autour de moi qui vont venir me voir, qui vont faire « Hey, le Seigneur, il est encore là, là. Tu sais, accroche-toi, là. » Puis c'est ça.